Et les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show. Dans cet épisode, on a parlé de plein de choses. On a parlé de hack, on a parlé de longévité, on a parlé d'immortalité. Oula, et ouais les amis, sacré podcast, très différent du podcast précédent, mais on va vous partager de nouvelles routines qu'on a vues, ma découverte d'un Américain milliardaire qui essaye de rajeunir et du coup qui partage tout ça sur YouTube et ce qu'on en pense et ce qu'on peut incorporer dans nos routines à nous pour être plus heureux et en meilleure santé. C'est ça en fait. On va parler beaucoup de longévité les amis, mais sachez que tout ça s'applique à votre taux d'énergie. Parce que plus vous avez d'énergie, plus vous vous sentez mieux dans votre corps, plus vous êtes productif dans votre business et dans votre vie. Voilà, Exactement. on vous laisse regarder ça tout de suite. Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, un nouveau épisode avec mon partenaire Adam. Salut Adam, comment vas-tu ? Hello à tous, bienvenue dans le nouvel épisode. Pensez à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, laissez un avis, laissez un message. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit en début de podcast et je vois un petit ralentissement dans vos yeux là les amis. Je sais que récemment vous n'avez pas laissé un avis, donc allez-y, ça fait toujours plaisir et ça soutient le podcast. Exactement, donc dans ce podcast Adam, on va éviter de parler d'intelligence artificielle. Interdiction pendant J'ai l'impression qu'on en parle un mois. Un peu plus quand même. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais c'est chaud. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Non, vas-y, je te laisse. Vas-y. Bah, écoute, moi là, j'étais en train de... depuis hier, je regarde des vidéos de Brian Johnson. Ouais. Tu as dû entendre parler, te connaissant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Brian Johnson, c'est un entrepreneur américain qui, en l'occurrence, a créé Braintree et Venmo, qui sont des entreprises américaines dans le domaine de la finance pour permettre aux sociétés notamment d'accepter les paiements. Et Venmo, c'est une sorte de PayPal pour s'envoyer de l'argent aux États-Unis. Et du coup, il les a vendus tous les deux à PayPal et il a fait 800 millions dans la vente, il me semble, de dollars. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est milliardaire, ou presque. Et il s'est donné une nouvelle mission après avoir bossé énormément pour monter ses entreprises et les vendre. Donc le financier, il est tranquille. Et sa nouvelle mission, c'est de vieillir le moins possible pour avoir un corps avec la plus bonne santé possible au fur et à mesure des années. Et même être en meilleure santé dans 10 ans, dans 20 ans qu'aujourd'hui. Donc il a mis les grands moyens parce qu'il a dépensé récemment plus de 2 millions de dollars pour justement faire des tests sur lui, des tests sanguins, des tests de tout. Par an, du coup. C'est par an. Faut refaire les tests continuellement. Donc il fait des centaines de tests sur tout ce qui est possible de tester, que ce soit interne ou externe, les cheveux, la peau, les dents, les oreilles, le cerveau, tes articulations. Après, en interne, il va faire les intestins, le sang, les vitamines, tout. Il a même créé un mini laboratoire chez lui, du coup, en haut. Il a une infirmière et tout. Et en fait, le truc intéressant, et là où je veux en venir, c'est qu'il documente tout ça sur YouTube. Donc on vit dans une époque quand même qui peut être intéressante. C'est qu'on a des milliardaires qui dépensent des millions pour rester en bonne santé et qui te font des vidéos YouTube de plusieurs heures avec un site internet avec tout dessus, gratuit pour le grand public, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je le suis aussi pas mal. Je sais qu'il documente tout, que tout est gratuit pour l'instant. Pour l'instant, ouais. J'ai l'impression qu'il prépare aussi quelque chose. Il prend une petite email list quand même, au cas où. Mais c'est vrai, oui, c'est sûr. Hein, toujours. Il prépare un truc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a bâti pas mal de records en fait dans le rajeunissement. En fait, il a eu la première position en termes de rajeunissement. Et aujourd'hui, il vieillit à la vitesse de 0,7 par an. Ça veut dire année par an. Par an, en fait. C'est pas normal. 0,7 année par an, en fait. C'est-à-dire que il vieillit que 70% de ce qui devrait vieillir, en fait. Parce que nous tous, on vieillit donc, entre guillemets, à une année et plus. Hein, oui, avec le stress qui vieillissent, qui prennent 10 années. Un Américain moyen, il doit vieillir à 200% et encore. Donc, ouais, il prolonge théoriquement sa durée de vie. Et j'ai trouvé ça... alors, c'est intense quand tu te mets à plonger dedans. Mais dans l'idée, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de liberté financière et de faire de l'argent. C'est sûr qu'on ne va pas se le cacher. Moi, le premier, quand on se lance dans des business, que tu as déjà des choses à côté, une vie à côté, de famille potentiellement, ce que tu vas sacrifier un petit peu, ça va être ton sommeil. Ça va être peut-être tes loisirs, mais aussi un petit peu ton sommeil, il ne faut pas se le cacher. Et ça va un petit peu sacrifier ta santé au court terme.
Et je trouve qu'une fois on parle rarement du stade qui est après, ok, je suis libre financièrement. Du coup, est-ce que je vais pouvoir profiter de cette liberté financière déjà? Est-ce que je vais devenir immortel? Non, peut-être pas, Là- tu vois, mais... Là, tu as perdu tout le monde. Là, Non, c'est non, c'est pas ça. c'est le. Bah, tu sais, ça Qu'est-ce rejoint... qu'on fait après? Là, c'est le podcast. Le petit podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait après Au la liberté financière? Bah, en fait, c'est un peu la même discussion Pourquoi que... pas, hein, pourquoi pas. En fait, c'est la même discussion, mais c'est une temporalité plus courte que tu fais ton job pendant 60 ans et au final, tu n'as pas la santé pour profiter de toutes tes économies que tu as fait. Sauf que nous, avec le business en ligne, on veut le faire en 5 ans au lieu de 60. Mais à un moment donné, bah, il faudra aussi, dans tes 3 piliers de vie, le social, l'argent, il te faut aussi la santé. Et je pense que je suis arrivé à un moment, peut-être même tous les deux à peu près en même temps, où ça devient quelque chose d'important. Tu passes Ah la oui. trentaine. Moi, j'ai un laboratoire dans mon appartement. Pourquoi je parle de Brian Johnson? On a Sad Johnson ici, Ouais. les amis. Ouais. Faudra que tu mettes des images, hein, un jour. Faudra le Ouais, révéler. un jour, peut-être. Une petite mailing list. Ouais, C'est pas gratuit. Hein. c'est ça, exactement. Après, c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas relatable, tu vois. C'est quoi le relatable C'est pas forcément fait pour tout le monde. Ouais, voilà. C'est même, tu vas te séparer, tu vois. Ah, t'es plus. En fait, t'as un laboratoire chez toi, Oui. tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Donc, clairement. voilà. Après, moi, l'idée que La première remarque, la première remarque que tu auras en fait en regardant ça, tu te dis bah c'est trop. c'est pas pour moi, oui. C'est trop, c'est bizarre. Bien Pourquoi sûr. voilà, ces riches là, ils se Après- font des transfusions de sang. Le Tour de France. Non, après, à sa défense, il a quand même quantifié de manière monétaire combien ça coûterait de faire exactement ce qu'il fait. Et ça coûterait $1 500, donc à peu près 1500 euros par mois, en termes de vitamines, nourriture, prise de sang et même tes ustensiles de cuisine. Après, lui, il dépense 2 millions parce que bah, c'est Christophe Colomb, mec. Il fait des tests sur lui-même et tout. Mais là où je voulais en venir... C'est le salaire moyen, salaire moyen en France. Ah ouais, bien sûr, non, je suis d'accord. Après, lui, il parle plus d'une audience américaine, mais oui, il faut des fonds, bien sûr. J'imagine que c'est américain aussi, le salaire moyen 1500. Ah Mais bon, non, ça reste, je pense voilà, pas. c'est plus atteignable que ce qu'on pourrait penser. Mhm. Euh, Je trouve que t'es pas obligé de tout faire. En fait, c'est pas un noir ou blanc, c'est pas 0 ou 100. Pas, je prends pas soin de ma santé ou je suis un robot Brian Johnson. Ok, bah justement, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as découvert. Alors, moi, j'en ai tiré des choses très simples. Après, c'est tellement Qu'est-ce énorme. que toi tu fais Ouais. et C'est qu'est-ce que tellement les gens énorme pourraient ce qu'il faire fait que je prends des petites miettes petit à petit. Donc, un truc que j'ai pris, c'est... bon, déjà, lui, son pilier numéro 1, c'est le sommeil, en fait. Il dit le sommeil, c'est si vous deviez retenir un truc, c'est le sommeil. Et je sais pas si tu as vu, il a une bague pour traquer son sommeil. Ouais. Et il a fait... c'est la première fois, apparemment, dans l'histoire de la société, qui a une dizaine d'années peut-être, il a fait un score de 100% de sommeil pendant 1 mois et demi, tous les soirs. Il atteignait 100% de sommeil parfait. Il disait, personne n'a jamais fait ça. Ouais. C'est jamais arrivé. Et donc, en fait, un truc qu'il fait, lui, c'est qu'il fait le jeûne intermittent, mais il le fait absolument à l'inverse de la majorité des gens, c'est-à-dire qu'il va manger le matin, un petit peu en fin de matinée, un petit peu en début d'après-midi, et je crois vers 14h, 15h, il arrête de manger. Je crois vers 17h. Ok, peut-être un peu plus bas alors. Il arrête de manger et il va dormir le ventre vide et il dit le sommeil, il est vraiment beaucoup plus intéressant. Il essaie d'avoir son dernier repas 5 heures avant qu'il dort. Ah ok, c'est pas tant que ça, Ouais. je pensais que c'était un peu plus. Alors, ici, le mec il dort à 21h, voilà quoi. Donc, Il se lève à 5h du matin en tout cas, ce qu'il disait. ouais. Mais pas de digestion. Du coup, la digestion, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de sang et qui perturbe beaucoup le sommeil. Et souvent, bah, c'est quelque chose que tu peux plus ou moins essayer d'améliorer sans énorme effort. Après, socialement, tu fais plus de dîner dehors. Quoi. C'est 17h, les gars, moi, il faut que je mange. Hein. C'est ça. Après, lui, dans l'extrême. Lui, il vit seul, il a juste son fils chez lui. Il a ses enfants et sa femme. Hein. Il a plus de femme, je crois. Si, sa femme dans une autre chambre. Ah ouais. Ah oui. Parce que du coup, ce qu'il allait dire, je t'en connais plus que moi. Parce que lui, il disait aussi, moi, je dors seul et du coup, je peux dormir quand je veux, je dors tranquille et tout. Et je pensais qu'il était divorcé. Non, il est marié et le soir, chacun dans sa chambre en fait. Parce qu'il faut optimiser ça. C'est ça. Et il a une chambre en fait spéciale que pour dormir. Ouais, elle est toujours noire. Il y a rien dans la chambre à part un lit. Les rideaux sont fermés, ils ne s'ouvrent jamais aussi. Ils sont toujours condamnés. fermés Il a condamné les rideaux. Il va que dormir là-bas. Après, ça, c'est un bon conseil, je trouve, qui est d'aller dans votre lit
juste au moment où vous voulez dormir dedans et ne plus retourner. Genre pas retourner en journée, vous allonger dans votre lit et regarder votre téléphone, parce que ça perturbe votre cerveau. Enfin, dans le sens où, en ne dormant que dans ton lit et rien d'autre, bah, tu captes ton cerveau à te dire « Ah ok, on est dans le lit, bah, faut dormir Ouais. ». Et ça, c'est un truc qui est gratuit, qui coûte rien et qui est très simple à mettre en place. Ouais, parce que beaucoup de gens, ils vont regarder des séries Netflix dans leur lit. Ouais. Peut-être qu'ils vont manger en même temps en regardant la série. Donc ton corps, il sait pas, est-ce que c'est un lit, c'est une salle à manger, c'est un cinéma, est-ce qu'on doit être excité, est-ce qu'on doit ralentir le système pour dormir. Donc oui, il faut avoir des rituels, on va dire, Donc, comme tu as dit, de sommeil. dormir à la même heure, un repas pas trop lourd et assez éloigné si possible du sommeil. Moi perso et beaucoup de gens aussi, une chambre assez fraîche, parce que le corps a besoin de descendre en température. Donc soit vous prenez une douche chaude et ensuite vous allez dans votre chambre à température ambiante et du coup votre corps va baisser. Soit vous refroidissez la chambre si vous êtes dans un pays chaud comme nous. Mais en tout cas, ouais, il est très 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 sommeil. Couchez toujours à la même heure si possible et réveillez à la même heure aussi si possible. Ouais. Ok, donc le sommeil, c'est vraiment... Ah, pour lui, mais c'était le truc, Ouais, c'est le truc plus important, ouais. numéro 1 là-dessus. Mais il a même un protège-dents pour garder sa bouche fermée et respirer par le nez tout le temps, continuellement. Parce que ça aussi, je me suis rendu compte aussi, moi, j'ai pas acheté le protège-dents parce que forcément, elle a une petite entreprise qui t'en fait un sur mesure. Tu vas chez ton dentiste, tu fais une radio de tes dents, tu lui envoies et il a genre des imprimantes 3D qui te font le protège-dents spécialement D'accord. pour toi et ça te maintient toute la mâchoire et la bouche fermée pour respirer par le nez, la nuit, ouais, quand tu vas dormir. Ok. Parce que beaucoup de personnes, et même moi, je m'en suis rendu compte, on respire par la bouche et c'est pas bon. Faut respirer par le nez en fait. C'est beaucoup plus efficace, ça filtre beaucoup plus les particules ambiantes. C'est fait pour respirer, la bouche c'est fait pour manger en fait. Non mais c'est vrai, tu vois, ça on te l'apprend pas à l'école, mais le nez c'est pour respirer, la bouche c'est pas pour respirer, c'est pour manger. Et aujourd'hui, tu regardes, on respire par la bouche. Quand tu fais du sport, c'est la bouche. Quand tu dors, moi, je me rends compte qu'au final, je dormais la bouche ouverte des fois et je respirais par la bouche. Et du coup, j'ai acheté un petit scotch en fait. Non. C'est pas un scotch, mais c'est un truc mouse tape, tu vois. Ok. Tu le mets. Un scotch de ça. bouche. Hein. Tu t'es dit le mot en anglais, mais c'est un scotch. Un scotch de Alors c'est pas bouche. le scotch industriel de votre cuisine. Ouais. C'est les petits scotch en tissu machin. C'est japonais. Et je le mets comme ça sur ma bouche. Ok. Et je garde la bouche fermée toute la nuit et je respire par le nez. Je suis obligé. D'accord. Et donc le matin, il est toujours là. Le matin, il est là. Ouais. Et non, ça tient bien, c'est propre. Et je remarquais qu'avant ça, des fois, je me réveillais la bouche ouverte le matin. Et enfin, ça me réveillait des fois, tu vois. Parce que je ronflais aussi des fois. Ok. Tu sais, j'avais un ronflement qui me réveillait. Ah ouais. Je savais pas que tu ronflais. Mais rarement en fait. À l'époque, ouais, quand j'étais très en surpoids, je ronflais pas mal. Mais là, j'ai des restes. Et des fois, quand je dors mal, je vais ronfler, ça va me réveiller. Donc ta nuit, elle est foutue. Du coup, je fais ça. Ça coûte rien, ça coûte 5 € le truc. Je mets ça et. Ouais, en fait, si tu te réveilles, c'est-à-dire que carrément, tu t'étouffes en fait. Hein. C'est l'apnée du sommeil. Oui, tu t'étouffes en fait, littéralement. Et tu as un système de surchoc qui te réveille pour respirer. Tu es en train de mourir. Quoi. Ouais. Et beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Et malheureusement, moi, ça va, c'est pas trop sévère, mais il y a des gens, ils ont des machines. Ils dorment avec des machines du coup. Tu as un masque à oxygène avec un tube et tout. Donc là, le sommeil. Donc les gens ne devraient pas dormir. Ils devraient dormir dans les bonnes heures. J'ai même une étude où, par exemple, juste dormir 1 heure plus tard que d'habitude, tu perds X% de croissance de hormones. Donc aussi, encore une fois, il faut rester discipliné dans les heures dans lesquelles on dort. De préférence, avoir une routine. Donc dormir très tôt, plus tôt. Ne pas manger genre 4 heures, 5 heures avant de dormir. Quoi d'autre? Si possible. Qu'est-ce que tu as repéré de cette routine j'ai repéré qu'il allait à 2 millions d'euros par an. Là. Alors là, le podcast, il va durer 5 heures. J'ai repéré qu'il avait les mêmes lunettes anti-lumière bleue que tu m'as recommandé et du coup qu'on a, qui coûtent 10 € sur Amazon, qui permettent de bloquer la lumière bleue le soir, avant de t'endormir. Donc vous remplacez, même moi qui ai des lunettes de vue, je les enlève maintenant, dès qu'il fait nuit en fait. Je les enlève, je mets mes lunettes pas de vue, pardon, anti-lumière bleue, orange. Et si je veux regarder un film, je le regarde avec. Quoi. C'est quoi le but de ça?
La lumière bleue, apparemment, c'est un des filtres de lumière là. Tu as la lumière rouge, lumière bleue, etc. C'est ça qui maintient ton cerveau éveillé et qui lui fait dire écoute, faut rester réveillé, apparemment. Ouais, en fait, c'est juste par rapport au soleil. Des fois, là, il y a coucher de soleil pour se préparer, pour que le corps Hmm. comprenne que bah, il fait nuit et on doit se préparer au sommeil. Lorsque vous regardez les écrans, vous regardez la télé, bah, vous bombardez vos cerveaux de lumière bleue et c'est pas qu'il fait nuit en fait. Et avec les lunettes qui bloquent cette lumière justement, bah, le cerveau se dit ah tiens, il y a plus de lumière, donc on se prépare pour la nuit, on se prépare pour dormir et la Ouais. transition Je pense que c'est ça vers le l'idée. sommeil. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une sorte de transition graduelle. C'est pas de se dire à un moment, tu es plein régime, en train de regarder un film, les lumières partout, là, comme on a devant nous, à fond volume et tout, et d'un coup, tu dis ah tiens, je vais aller dormir. Hmm. Et forcément, tu as les yeux grands ouverts dans le lit. Qu'en faisant ça, déjà, tu es, Ouais, beaucoup plus. ouais, c'est la transition vers le sommeil et aussi bah, pour le cycle en fait pour avoir une meilleure qualité de sommeil, bah, il y a des hormones qui doivent être relâchées dans le corps avant. Hmm. Donc justement, bah, en bloquant les mauvais signaux, Ouais. bah, justement, on a une meilleure qualité de sommeil parce qu'il n'y a pas que la quantité, la C'est qualité est encore plus importante. C'est ça le piège en fait, parce que tu peux dormir 7 heures et en fait, c'était pas du sommeil profond et tu n'as pas récupéré en fait. Ouais, beaucoup de gens se réveillent fatigués, même moi, à un moment donné, à une époque, je me réveillais Tout le monde. fatigué, même à 8 heures de sommeil, tu as la tête t'as mal à la tête le matin, tu dois boire 4 cafés pour Le mal par le mal. pour t'en sentir normal. Ouais. Donc ça, c'est la qualité de sommeil, les amis, qu'il faut travailler. Et, Et bien justement, en parlant de café, ben, il en boit aucun. Il en boit aucun parce qu'il est. Je pense que ça va pas dans le protocole sommeil. Il en parle même pas, mais je pense que c'est tout simplement parce que ça perturbe trop la qualité de ton sommeil. Ça, c'est le piège aussi parce qu'à un moment, tu crées une accoutumance au café où tu peux boire des cafés à 20 heures et aller dormir. Je connais des gens comme ça, ils disent bah, moi je bois un café à 20 heures, mais je dors bien. Tu dors bien en nombre d'heures, mais pas en qualité. ouais, ouais, Et ça, c'est très, très piégeux là-dessus. ouais, Donc, et j'en parlais récemment sur mon j'ai vu sur compte Instagram. Tu Depuis un prenais ça. moment, là, j'ai essayé d'arrêter de boire le café. J'ai vu un podcast intéressant d'un scientifique, je crois. Il a le record le docteur, en fait, il a le record de cerveau scanné, je crois, au monde. Euh, bah, il dit clairement le café, dans l'excès, bien sûr, voilà, dans les L'excès grandes va vite quantités, aussi. Hein. voilà, ça influence le cerveau. Il dit, pour vous dire, si vous êtes patient chez lui, vous voulez faire un scan, il vous dit ne bois pas de café 24 heures avant. Tu vois. Hmm. C'est-à-dire que. Et, et, euh, et ouais, c'est intéressant ce qu'il a dit. En gros, la caféine, c'est un boost, c'est un truc temporaire. Mais après, bah, ça te reprend de l'énergie, ça te prend de l'oxygène du cerveau. Et pour lui, si on peut éviter, c'est OK, tu vois, faudrait le faire. Bon, j'essaie de le faire, c'est pas évident. J'étais à un moment donné, à l'époque, 5 tasses de café noir, c'était normal, hein, c'était la norme. Hein. J'étais à 20 heures, on sortait au resto, je finissais de manger à dîner, je prenais un expresso. Et ça, ouais. C'était normal. Hein. On va beaucoup au Maroc aussi. Ils te proposent un expresso à 20 heures après le dîner, tu vois. Non, ouais, c'était ça. Et là, en fait, j'ai réussi à réduire beaucoup la dose. T'es à Aujourd'hui, combien, là je suis à une demi-tasse, tu vois, une Ouais, demi-tasse. c'est pas mal, hein. Une Le demi-tasse, matin mais ou quand quelques heures après le réveil. Ouais. Quelques heures après le réveil. Mais elle est tellement bonne cette tasse en fait. C'est que Ah, tu retrouves le goût. C'est ça ce que je disais en story, c'est que et surtout ma sensibilité à la caféine a beaucoup baissé, tu vois, parce que je suis qu'à une demi-tasse. Ma sensibilité est beaucoup plus grande, donc rien que cette petite dose a un grand effet en fait sur ma dopamine. Ah, c'est comme si c'était bon, peut-être pas non plus, mais la première fois que tu buvais du café. C'est ça, hein, Ouais. c'est vraiment ça. Hein. Et qu'est-ce que c'est bon. Bah, ça doit être Qu'est-ce que c'est dur à t'arrêter. arrêter. Ouais. Ça m'a fait. Au début, voilà, je devais arrêter tout ça. Je dis, en fait, voilà, C'est pas si mal. Hein. Une petite dose, une petite demi-tasse. Une de plus. Et les gens sur Instagram vont pas forcément aider. Hein. Ouais, fais-toi plaisir, arrête. Si tu te le café, moi j'ai ça à arrêter, j'ai ça. Tu bois pas, tu fumes pas, vas-y, bois une tasse de café. Fais quelque chose, purée. Ouais, je vois, c'est vrai.
Mais donc, ouais, Tu crées aussi une. ouais, j'ai Moi, pas encore décidé. Je sais pas si c'est le goût, en fait. Parce que j'ai pas encore testé le décaféiné. J'ai jamais testé. sais pas si Tu as toujours du goût avec le décaféiné. Ouais, j'ai ça. Je sais pas si c'est le goût qui me fait plaisir. Je pense que c'est un mix des deux quand même. Tu as quand même Ouais. la chimie derrière qui fait, Ah, bien sûr, oui, c'est sûr. Il y a qui que te ça. fait des folies. Ouais. Mais la Mais- bonne nouvelle, c'est que. Le décaf peut être une transition. Hein. Oui, T'essayes, j'ai jamais testé, ouais, mais ça pourrait être intéressant. Tu prends des capsules, tu fais du décaf pendant un moment et tu vois. Et tu passes d'une tasse, enfin d'une demi-tasse à une demi-tasse de décaf et peut-être même à zéro derrière. Ou Ouais, occasionnellement. Ouais, en fait, dans le meilleur des mondes, en fait, je me dis, je pourrais en boire occasionnellement. Tu vois, je veux pas que ce soit un Avec des rituel. amis dehors. Quoi. Ouais, je veux pas que ce soit un rituel. Si je vois pas, je suis pas bien ou j'ai une baisse d'énergie. Ouais. Après, c'est aussi mental. Hein. Moi, j'ai des fois, je sais que quand j'ai du boulot et je sais que j'ai genre une grosse tâche. Ouais, c'est lié à la productivité. C'est ça. Ouais. Je sais que j'ai une grosse tâche devant moi. Je vais me faire un café avant. Parce Ouais. que j'ai l'impression que Ouais, c'est un rituel. sans le café, tu vois, ça va être moins fluide dans mon boulot. Donc, je fais mon café et même si je bois une petite gorgée, Ouais, rien ça que- n'a même pas encore eu d'effet. Tu vois, placebo à fond. Je suis déjà en mode ah ouais, je vais l'exploser la tâche. C'est bon, je vais y arriver. Tu vois. C'est Ouais, ça, c'est l'habitude. c'est le cerveau. Ouais. c'est- T'es câblé comme ça. Hein. Ah, il y a plein de choses. Il y a l'odeur du truc, il y a la boisson chaude. Ouais. Plein, Tu plein. peux remplacer par du thé aussi. Là, je sais que moi, je me suis commandé du thé, du matcha, là, pour tester un petit peu. Ouais, beaucoup m'ont recommandé ça. Matcha. Ouais. Bon, j'ai vu des propriétés antioxydantes. Bon, je me suis dit, on va tester de faire une pierre deux coups. L'après-midi, au lieu de prendre le café numéro 2, parce qu'en fait, moi aussi, je prenais ça en revenant du sport, petit coup de barre. Tu remets un café dans la machine Ouais, ça relance. Ouais. et là, du coup, je vais essayer avec un matcha, un petit thé, un petit jeu de cartes. Et voilà. Ok, donc on a dit ok. sommeil. Doucement sur les stimulants, parce qu'il faut Doucement dormir. sur les stimulants, c'est parce qu'il faut dormir, parce que le sommeil c'est important. Yes. Alors après, lui, il y a la diète. Pour l'instant, ça coûte pas trop C'est pas la d'argent, folie. là, Ouais. ouais. Après, ce qui lui coûte de l'argent, lui, c'est qu'il fait beaucoup de tests et il fait des tests continuellement. Presque tous les mois, il refait Ouais, mais après, tous tu nous les as dit tests. qu'il quoi. faut faire 1500 € par mois là, pour ton truc. Là. Pour Alors, l'instant, c'est zéro. c'est principalement, le budget va arriver, c'est principalement la nourriture et les vitamines. Bon, ça, on va en parler des vitamines. Pas de conseils médicaux ou quoi que ce soit, un partage de vidéos. Consulter votre docteur avant toute. Comme tout un professionnel. C'est ça, voilà. Bon, les monteurs compléteront en bas ici. Du coup, il est vegan. Ok. Ah, Malheureusement. j'ai pas adhéré à cette partie-là de la vidéo, je l'avoue. Alors, il est vegan, il précise pas si c'est par optimisation de santé ou par conscience humaine ou les deux. C'est possiblement les deux ou l'un ou l'un, je pense. Parce que Ouais, il dit que c'est juste pour des Optimiser. préférences. Non, des préférences, Des préférences. personnelles. Ça n'a rien Personnelles, à voir ok. avec, Ah, donc ouais, il est conscience humaine, on va dire. Ok. humain, voilà. Préférence humaine. Préférence, je sais préférence. pas, voilà. On va mettre un mot. Restons dans le sujet. Sinon, on va déraper là. Du coup, il mange 3 repas par jour. Le matin, un petit peu après, et en début d'après, milieu d'après, mais après, il mange plus. Et bah, c'est des repas, c'est toujours la même chose tous les jours. Il a des boîtes préparées par un chef. Et c'est principalement des éléments véganes, des brocolis, des trucs. Tu vas pas adhérer à la diète du tout. Ah, trop de verre. Hein. Il y a 0 produit animal. Donc, t'as pas d'œufs, t'as pas de poisson, t'as pas de viande, t'as pas de lait, t'as pas de fromage, t'as rien. Il a du chocolat, mais du chocolat d'un seul endroit du monde. Parce qu'il doit être testé en métaux lourds, il doit être cultivé d'une Ouais, c'est certaine du 100% façon. de cacao aussi. Je sais pas si tu parles du chocolat. C'est Ah bah oui, du c'est cacao. c'est ouais, pas transformé à son niveau. Ouais. Après, sa diète, je l'ai pas trouvé folle. Donc, Quoi. qu'est-ce que tu as pris à part ça? Donc, toi, qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu appliques aujourd'hui? Moi, ce que j'ai pris, c'est je vais essayer de remonter mon dîner le plus haut possible. Je vais faire des tests pour dîner le plus tôt possible. Pour l'instant, ça, c'est verrouillé. Des petites vitamines à droite à gauche, pas de conseils, mais vous irez voir ces vidéos. Il prend 100 vitamines par jour, 100 pilules par jour de vitamines. Sans gélules, ouais, pilule, 100 gélules, ouais, ouais. différentes. Et il a des petites boîtes déjà préparées. Il en prend genre 50 le matin, 30 l'après-midi, 30 le soir. T'as choqué tout le monde là. Ah bah ouais, 100 gélules même par moi, jour. ça m'a choqué quand je l'ai vu. Ouais, ça, Après, c'est- le mec, il te montre 6 mois de résultats sanguins et il te dit tout mon corps s'est amélioré, a rajeuni. Mon docteur, voici la preuve. Ouais, après, voilà.
Ça, c'est le résultat du. Pour lui, parce qu'il a fait des tests et Ouais. il a vu qu'il avait Tu besoin vois, la de exactement la de tout diète ça. vegan aussi, hein. Il y a tellement de manque de vitamines. Alors, t'es c'est obligé ce que de- disent de- les gens dans les commentaires, Ah, bien du sûr. coup, pour C'est même pas- rééquilibrer. C'est pas les commentaires, c'est une réalité. Le véganisme demande beaucoup de supplémentation vitaminée. Derrière. Parce que tu as plein de vitamines qu'on ne retrouve pas dans les végétales, en fait. Qui sont principalement animales et du coup, Ouais. ça explique. Ouais, donc de toute façon, tout ce qu'il donne, c'est pour lui, puisque c'est lui qui fait les tests. C'est pour ça que le premier truc qu'il vous dit, c'est aller faire vos tests sanguins à vous, quoi. Ok. Sa séance de sport, elle est violente. Mais il est impressionnant hein, physiquement. Il fait une séance musculation cardio et il fait genre des courses en ligne de vélo. Ok, Et ouais. il est toujours premier dans ces trucs. Franchement, il est assez impressionnant là-dessus. Il s'étire beaucoup. Beaucoup de mobilité et d'étirement assez dynamique. Et ça, c'est un truc sur lequel j'étais en train de creuser avant même de voir sa vidéo. Mais franchement, à chaque fois que j'ai testé, j'ai pas trop tenu. Parce qu'en termes de longévité, alors il y a deux choses. Il y a rester en vie et il y a aussi pouvoir utiliser ton corps quand tu es en vie. Là, c'est plutôt la deuxième partie, pouvoir rester maître de son corps physiquement avec la décadence des os, des articulations et des tendons, etc. et des muscles. Donc la première chose, c'est avoir un entraînement de force, donc maintenir tes muscles en activité avec de la musculation par exemple. Ça, en général, les hommes, ils le comprennent et ça va. Mais le deuxième point, en termes de mobilité articulaire, de tendons et tout ce qui va avec, en général, on a du mal. En tout cas, moi, clairement. Et les conseils basiques de s'étirer comme ça et tout, j'ai pas... Comment ça les Tu sais, faire tes étirements le matin, tes vidéos d'étirements classiques, j'en ai essayé une paire, je tiens jamais. Ok. C'est infâme, je suis carré comme la table devant là. Après, il y a par niveau. Tu fais pas comme les mecs sur YouTube et tu regardes pas Ouais, à ouais. arriver. J'ai pas assez creusé, mais c'est un truc que je veux creuser justement là-dessus. Peut-être prendre une formation, un truc comme ça, Moi, je le fais un truc graduel. je le fais avec Yoga Body. Ok. Le mec que je t'avais envoyé. Là. Ouais, ouais. Franchement, il a des très bons exercices. Même si tu as 90 ans, il te montre plusieurs niveaux, tu vois. Voici le mouvement, voici le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et franchement, c'est très très bien. Hein. Tous les jours? J'essaie tous les jours. Ah, c'est pas mal. Hein. Je suis à zéro, rien. C'est tous les jours. Et j'essaie aussi, jour de repos, de faire une grosse séance. Ok. Ouais, quand t'as pas de musculation, tu fais une grosse séance de... grosse séance Enfin, franchement, c'est dur. Hein. Il y a des mouvements... visuellement, c'est rien, mais... Ouais, tu les vois, tu dis... Mais tu trembles, hein, tu trembles non-stop. Ouais, c'est pour ça que chaque fois, moi, j'avoue, je lâche, c'est que... Et surtout avec le lifestyle d'entrepreneur en ligne, on est souvent assis, en fait. Tu perds beaucoup de mobilité, tu perds beaucoup de flexibilité, en fait. Tu perds tout, en fait. Ouais, et... Tu perds du muscle, tu perds tout. Retour sur investissement d'être assis, très faible. Et la musculation, en fait, ça renforce des fois cette non-flexibilité. En fait. Ouais. Donc, tu as deux trucs qui es encore sont plus contre toi. En fait. Qui se démultiplient entre eux. Donc, ouais, il faut varier ça. Donc ça, c'est un point ouais, sur lequel j'ai envie de bosser. Et le deuxième, donc ça, c'est rester maître de son corps avec l'âge. Et il y a du coup, si on revient au sujet d'avant, qui est rester, entre guillemets, en vie le plus longtemps possible, les deux facteurs, et ça, je l'avais vu, et il en parle beaucoup aussi, lui, c'est du coup, on vient d'en parler, le fait d'avoir quand même une utilisation musculaire, donc des muscles qui maintiennent une certaine utilisation dans le temps, ça te permet de rester en vie plus longtemps. Et le deuxième point, qui est en fait le premier sur l'échelle, c'est ton VO2 max. C'est en fait ton système cardiovasculaire. Et il y a pas mal d'études en ce moment que j'ai vues qui prouvent que si tu es dans le top 10% des gens qui ont le meilleur système cardiovasculaire, tu augmentes ton espérance de vie de 5 ans, quelque chose comme ça, 5-7 ans. Absolument énorme en fait. Donc ton muscle le plus important, c'est le cœur. Et ça, pareil, niveau cardio, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie du tout même. Ouais, le cœur et les poumons aussi. Hein. Les poumons, tout ce qui te permet d'avoir d'oxygène et d'avoir... ils font les tests sur le tapis quand tu respires dans le truc et ça donne ton chiffre c'est le VO2 max, ton chiffre. Et plus il est élevé, plus d'après les études, tu resteras en vie plus longtemps possible parce que tu as plus d'oxygène et en plus tes muscles sont là. Comment tu fais alors pour augmenter ça? Tu fais du cardio. Ok. Et j'ai pas encore de solution en place.
là-dessus. Mais Bah si, t'avais acheté un tapis si j'ai mon roulant. tapis, je marche. En plus, je vais à la salle de sport en marchant tout le temps. Explique-nous le tapis, c'est quoi le concept du tapis? Alors le tapis, bah, j'ai acheté un bureau hydraulique qui monte et qui descend, mais je le laisse toujours en montée en haut. Donc il est à peu près à 1,50 m de haut. Et en dessous, j'ai un tapis de marche. maison, un tapis de marche de maison qui va, je crois, maximum 5-6 km/h. Hein, c'est pas très rapide. Et du coup, moi, je peux bosser, faire des tâches plus ou moins simples, tout en marchant en dessous. Parce que j'ai l'ordinateur qui est en haut comme ça et je marche en même temps. Donc principalement les réunions, quand on fait des réunions, j'essaie d'être sur ce tapis-là, si possible. Et quand je fais des tâches pas trop complexes non plus, parce que faut pas se le cacher, en marchant en même temps, des fois si la tâche est un peu trop complexe, ça me baisse ma productivité. Mais le but c'est de faire le plus de pas possible en fait, de marcher le plus possible. Ouais, et je dirais tous ces conseils-là, en fait, c'est pas question que de vivre plus longtemps, hein, parce que je pense que beaucoup de gens, pour l'instant, en fait, quand t'as pas encore la liberté financière, tu te dis vivre plus longtemps, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais je dirais que ça vous donne plus d'énergie, tu vois. Ça vous donne plus d'énergie pour bosser, ça vous donne plus d'énergie pour avoir une vie équilibrée, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas ça. Je suis fatigué. Ils parlent d'énergie en fait. Mmh. Parce que si vous avez 1 heure de votre journée, vous avez plein d'énergie, vous êtes super efficace, 1 heure suffit pour créer un business, pour travailler, pour faire n'importe quoi. Enfin, le travail, l'équivalent de 4 heures d'une personne qui est à moitié dans le truc en fait. Ouais. Donc tous ces conseils-là qu'on vous a dit, non seulement c'est bien pour la santé sur le long terme, la longévité, mais aussi pour la productivité et l'énergie du moment en ce moment même, pour être beaucoup plus efficace. Ouais, carrément. Et même si on prend les hommes, mais ça vaut aussi pour les femmes en particulier, pour avoir le plus de testostérone possible, qui est l'hormone, l'une des hormones principales pour les hommes, il faut être le moins en surpoids possible, avoir le taux de masse grasse autour des 10-15% le plus possible. Il faut être en forme, il faut être en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation. Et plus ta testostérone est élevée en tant qu'homme, meilleure sera ton énergie et même ta vie, carrément. Ouais, ta motivation. Beaucoup, ils ne sont pas motivés parce qu'ils ont aussi des fois, il n'y a pas que le mindset, des fois c'est le corps aussi qui vous bloque en fait. Hein. Des fois c'est les hormones, comme tu as dit. On peut avoir le meilleur mindset si derrière la santé ne suit pas. C'est très dur. Or, quand les deux sont bien, forcément ça roule. Hein. C'est comme une roue en fait. S'il y a une partie de la roue où il y a une crevaison, ça peut avancer, mais c'est dur. Tu peux avoir le meilleur mindset du monde, mais si en termes d'énergie, en termes de sommeil, en termes de diète, ça ne suit pas, ça va ramer, ça va être dur en fait. Or que quand la roue est remplie et il n'y a pas de manque d'un côté de la roue, tu avances beaucoup plus vite, tu prends beaucoup plus de plaisir à le faire et tu es beaucoup plus efficace. Ouais, après moi tout ça de toute façon je l'avais fait avant de découvrir les vidéos et le concept de vivre plus longtemps. C'était déjà vivre mieux maintenant, améliorer ma vie sur le court terme et potentiellement le long terme. Et un truc cool que j'ai fait récemment, même avant les vidéos, sur ma station de travail, là, sur le bureau, j'ai acheté un petit coussin à mettre en dessous du bureau pour mettre mes pieds dessus. Parce qu'en fait, j'essaie aussi beaucoup de travailler ma posture de travail et pour pas tomber, parce que je me suis rendu compte sur les vidéos du mastermind qu'on a fait que j'étais comme ça en fait. J'avais le cou, j'étais toujours penché en avant en fait. J'avais les épaules et le cou complètement penché en avant, recroquevillé sur moi et j'étais pas du tout ouvert. Dans ma position de repos, tu sais, quand le caméraman nous prenait un petit peu sans nous le dire, je me remarquais qu'en fait j'étais comme ça quoi. Et j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que j'ai fait quelques petits ajustements sur mon bureau. Donc déjà le but c'est de faire le plus d'angle droit possible. C'est-à-dire toi tu es assis, tu fais un L et ensuite tes genoux ils font encore un angle droit en bas. Donc tu te retrouves à faire un dessin tac tac tac. Et pour ça, forcément il faut que tes écrans soient pas trop bas non plus parce que sinon tu te retrouves à devoir baisser la tête et pencher les épaules. Du coup j'ai acheté un petit truc qui remonte mes écrans pour les avoir à hauteur de mes yeux et garder le dos droit. Et le deuxième point aussi, c'est qu'en fait, pour être maximum droit, justement, j'avais augmenté ma chaise. J'étais assis un peu plus haut, mais du coup, je touchais pas bien les pieds au sol, tu vois.
alors Ouais. que je suis plutôt grand. Et du coup, ça me faisait glisser dans la chaise et je me retrouvais, dans une position un peu bizarre comme ça là. Et du coup, j'ai juste en achetant un support pour mes pieds, bah, ça a fait un angle droit vraiment avec mes hanches et mon dos. Et du coup, je travaille, je suis une statue. Et j'ai zéro inconfort, douleur ou quoi que ce soit au dos, juste en achetant ce petit coussin qui m'a coûté 10 euros et que je mets en dessous de mes pieds. Ok, Donc, super. si jamais, les amis, ce que vous pouvez faire, vous, bah, c'est acheter les petits supports pour vos écrans. Vous remontez votre écran. Ça va vous obliger à remonter la façon dont vous êtes assis. Et vous essayez au maximum de faire des angles droits pour vos genoux, entre vos genoux et vos jambes, angle droit. Et vos hanches et ventre dos, angle droit aussi. Avec un petit coussin à 10 euros à mettre en dessous de vos pieds, quoi. Nice, nice. C'est vrai Franchement, que- j'ai vu une grosse différence. Pourtant, on a des bonnes chaises. Mais en fait, le problème, c'était mes pieds. C'était mes pieds. Il fallait un coussin pour ses Il pieds. fallait un Ouais, coussin les à amis, 10 euros pour la corriger liberté la. financière, il a des coussins pour ses pieds, les amis. Hein, Ah bah c'est récent, là. là on est là, vous êtes dans la réalité Coussins de. pour les coudes, Pour les coudes, non. Non, ça va. pour l'instant. Hein. Ça va, ouais, pour l'instant. Par contre, j'ai acheté la souris de Flo. Ah, Je l'ai acheté, là, elle va arriver. La souris ergonomique aussi. ah. Donc, Ouais, c'est des souris que vous attrapez sur le côté et pas classique ouais, qui j'avoue, peut faire mal au elles ont doigt. l'air bizarres visuellement, mais dès que tu testes le truc, en fait, ah ouais, c'est bien. En C'est fait, pas mal, hein. Tu c'est reposes. confortable. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'aussi le poignet, des fois, j'avais des craquements dans mon poignet comme ça que j'avais pas avant. Et bah, avec le temps, hein, déjà 30 ans. Déjà 30 ans. Déjà 30 ans, on a beaucoup cliqué, donc on commence à. C'est des petits trucs, mais qui peuvent sur le long terme être cool. Ok, en termes de vitamines, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les 1500 euros. Hein. Bah, c'est ses vitamines, lui. Hein. Ah, Si on d'accord, revient donc sur c'est Brian 1500 euros de Johnson. vitamines, quoi. Et pour la nourriture vegan, parce qu'il achète, je suppose, Organique. tout organique. Ça, c'est un truc que j'essaie aussi beaucoup de faire chez moi à 80%. C'est tout ce que j'essaie d'avoir maintenant, bah, vu que tu as un peu de moyens, tout organique, si possible. Et vu que je suis un petit fainéant, je commande, ou alors je prends pas le temps et du coup je rentabilise plus mon temps en commandant. Et il y a un site pas mal en Thaïlande qui fait qui fait que des choses organiques et tout. Et bon, quand tu creuses un peu, mine de rien, bon, je me dis, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal là-dessus. Donc lui, oui, il prend tout organique et c'est ses vitamines. Vu qu'il prend 100 pilules par jour, il a un budget non-stop qui revient encore et encore là-dessus. Mais il fait pas mal d'autres trucs que je t'avoue, j'ai pas encore eu le temps de creuser. Et je pense que c'est juste quelque chose où tu prends des miettes de temps en temps. Il entraîne son cerveau avec un je sais plus le dire, une procédure. En gros, il met une petite pince ici. Il a un petit appareil mais il envoie des fréquences à son cerveau pour À son cœur. À son cœur. à son cœur. Ok. Ouais, là, on voit des fréquences à son cœur pour le ralentir, en fait. Parce que, pareil, plus ton cœur Et lent. est lent, plus tu vis plus longtemps. Ouais. La batterie est moins. Mais il est hyper bas. Il est à 45, je crois. Ouais, il disait. 50, je crois, déjà. C'est vachement bas. Hein. Ouais, je crois que le soir, avant de dormir. Ouais, ouais. Ok. Donc, Après, plantain- il faisait des autres trucs. Il disait, il fait une procédure avec un casque pour travailler son audition et récupérer son audition. Parce qu'en gros, il a des certaines fréquences avec l'âge qu'il a perdu parce qu'il écoutait trop de musique. Il a une procédure comme ça avec un casque où il répare son audition comme ça. Mais Ouais. j'ai pas encore assez creusé. J'ai vu une vidéo de lui et son site internet rapidement. J'ai pas encore assez creusé. Et Ah, ok. et c'est pas forcément le but, c'est pas forcément de copier sa routine ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, il est vegan, il fait ses analyses de sang, il prend ses vitamines à lui, mais c'est de s'inspirer de petits trucs ici et là pour améliorer. Et une des astuces que vous pouvez appliquer aussi et qu'il fait aussi, c'est le soleil, en fait. C'est regarder le soleil le matin. Dès que vous vous réveillez, essayez d'exposer vos yeux au soleil, de préférence dehors, en fait. Ouais, voilà, Parce là, que, t'as perdu la moitié enfin, du podcast, là. encore une fois, à chaque fois que je parle de soleil, je parle de la lumière du jour. Voilà. Ok. Exposez vos yeux à la lumière du jour dehors, en fait. Parce que les fenêtres bloquent, en fait, les UV. Donc, il faut ouvrir le balcon, ouvrir la fenêtre, regarder vers le ciel, même s'il n'y a pas le soleil. Essayez de regarder là où il y a normalement le soleil. En fait, et s'il y a le soleil, il faut regarder pendant, je sais pas, 10 minutes. S'il n'y a pas de soleil, vous allez devoir regarder pendant 20 minutes, par exemple.
Mais ça, c'est montré encore une fois par plein d'études scientifiques que ça enclenche le cycle. On a tous en fait une horloge en interne. Et cette horloge-là, elle est réglée selon le soleil, selon la position du soleil. Donc, avec ça, en fait, vous pouvez mieux dormir le soir, en fait, parce que vos yeux seront dès le matin programmés. Ah tiens, il fait jour, c'est le matin, c'est parti. Hmm. Et moi, une de mes visions, en fait c'est d'avoir un jour, c'est d'habiter dans un endroit où tu peux voir le coucher et le lever de soleil, en fait, de ta maison, par exemple, de ton balcon, de ta terrasse. Tu peux voir les deux, en fait. Donc tu dois avoir un 180, pas trop de voisins. Ouais. Et face, tu regardes quoi, le sud? Je sais pas, je sais pas Tu où tu regardes le regardes, sud, mais du coup tu as je l'ouest et pense qu'il y l'est. a en hauteur aussi un petit peu. Mhm. Mais je pense que c'est super, super bénéfique pour la santé. Que ce soit le matin, tu pourras voir le réveil et t'es très synchronisé. Ou le soir, où tu as des transitions vers la nuit. Parce que voilà, tous nos ancêtres, ils ont vécu dans tout ça, hein. La vie moderne est toute récente, hein, d'avoir des lumières à 21h comme ça, un soleil chez toi à la maison. Ah là, on se sacrifie pour vous. Là. Ça n'a pas trop de... C'est pas naturel, on va dire. Ouais. Ça rend confus le corps. Et si on peut le faire, pourquoi pas, hein. Exactement. Donc de toute façon, c'est un petit travail en continu. Et peut-être qu'on a perdu la moitié du podcast qui est en train de se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils racontent eux deux là? Quel genre de vie c'est Franchement, j'aurais aimé, comme le disent au tout début, tu vois. Comme je disais, c'est pas question que de longévité, c'est question d'énergie. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le chaos aussi, tu vois. Ils pourraient pas avoir des habitudes, des routines comme ça. Ils ont besoin que ce soit le bazar. Alors, je sais pas s'ils se créent ce besoin, mais ils ont juste... C'est le chaos. Moi, je me lève à des heures différentes tous les jours. Voilà. Si je suis libre financièrement, peut-être qu'ils se disent, vas-y, justement, je veux être libre financièrement pour ne pas avoir de routine, ne pas avoir de règles. Ouais, Parce que là, tu as 16 ans, oui. Tu peux pas... Comme ça, ouais, t'as adolescent, je suis le chaos, tout ça, oui. Je connais des mecs qui sont comme ça. Moi, je travaille que la nuit. Il y a des entrepreneurs à Moi, succès que la qui nuit, sont... tu vois. Ouais. Moi, je travaille pas la journée, je travaille que la nuit, je suis un mec de la nuit. Il y a 40 000 études qui montrent que c'est pas efficient, que sur long terme, tu perds dans la longévité. Il est où le bonheur là-dedans là On est des machines, faut être efficient. Justement, je trouve, justement, en fait, quand tu as beaucoup plus d'énergie, tu dors mieux, tu es beaucoup plus heureux. Hein, je suis d'accord, mais je cherche des angles d'attaque. Ouais, mais franchement, il n'y en a pas, en fait. C'est des fausses excuses qu'on se donne pour profiter de la dopamine facile. Du chaos, ouais. Parce que chaos, c'est dopamine facile. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec la discipline, avec une routine, tu profites beaucoup plus, en fait. Généralement, de la vie, tu as plus d'énergie, tu peux faire plus de sport, tu peux faire plus de loisirs, tu peux être mieux efficace dans ton travail et terminer avec le travail et faire plus d'autres choses. Donc, pour moi, c'est vrai. Un truc cool qu'il disait justement dans cette phrase-là, et j'ai plus les mots exacts, mais il disait derrière chaque pain, derrière chaque douleur, il y a la récompense en fait. Parce qu'à chaque fois, lui aussi, il fonctionnait comme ça. Il mangeait après avoir fait son sport et il avait ce système un petit peu de c'était pas mal, c'est une bonne journée quand même. J'ai fait mon sport, j'ai eu la douleur, derrière, je me récompense avec un bon repas. Un repas qui est bon pour mon palais et bon pour mon corps en même temps. Ouais, et je suis bien. Ouais, mais justement, lui, en fait, il disait qu'il était dans l'extrême dans ça, en fait. Il disait qu'il n'arrivait pas à tenir à 100% une routine parce que justement, il y avait ce genre de logique, en fait, dans sa tête. Par exemple, toute la journée, il était discipliné, il a bien mangé, régime, tout ça. Il a bien travaillé. Et le soir, devant Netflix, il se dit, ouais, j'ai bien bossé quand même. Hein. Allez, je vais commander un burger, tu vois. Je l'ai mérité, tu vois. Il était tout le monde dans cette boucle-là, en fait. Il n'arrivait jamais à tenir sur la durée parce qu'il y avait tout le temps il appelait ça le Brian de 17h, tu vois. Il vient tout le temps, c'était le mec qui cassait tout le rythme de la journée. Allez, il faut se faire plaisir. Il va boire, je sais pas quoi, tu vois. Et comment il a dégagé le Brian de 17h? Justement, il l'a dégagé littéralement. Il dit, je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé et il prend plus de décisions. C'est que là, Dada qui prend des décisions. Il a engagé une team de scientifiques, de docteurs, qui font parler que la data, en fait. Lui, ils n'ont pas d'avis, en fait.
il n'a pas d'avis, il n'a pas de préférence. Et c'est exactement ça. Hein. Ok. Tout son principe de ce qu'il crée en ce moment, il dit moi, j'ai pas d'avis, je sais rien, c'est la data qui parle. Les scientifiques me disent rajoute des brocolis, je rajoute, on teste, est-ce que ça marche pas. Comme ça, en fait, j'ai plus cette tentation de. Il a plus les clés du voilà, tout. j'ai plus les Ouais. clés, c'est ça. Ah, j'aime bien le côté moi je sais rien et on teste et on voit ce qui se passe. Parce que je pense dans beaucoup de choses dans la vie, la majorité des gens ont de fausses croyances, de fausses certitudes, de se dire ah, moi ça je sais, faut pas faire ça, faut faire ci. Et derrière, quand tu creuses un peu, c'est ah, bah parce que. Parce que quoi? Bah c'est comme ça. Et c'est souvent des choses qui datent de l'école ou qui ont été transmises de bouche à oreille, et de personnes qui répétaient tous la même chose sans savoir pourquoi. Et ça fait du bien un petit peu de casser les choses et de dire bah, parce que j'ai fait 3 mois de tests sanguins et que c'est meilleur comme ça, pour l'exemple de la santé, mais pour tout en général. Hein. Ouais, Oui, c'est sûr, les gens, il faut ont- faire ça, Adam. ouais, Ah ils, bon, ont, ils pourquoi? ont des périodes. Ah, c'est comme ça, la vie. Ouais, les gens ont des périodes de motivation et puis d'un coup, en fait, ils se convainquent eux-mêmes en fait. Ouais, c'est bon là. Ouais, je peux prendre 1 heure ou 2 heures à ne rien faire. Je peux bien. 2 jours, c'est quoi si j'arrête de travailler pendant 2 jours sur mon business? Alors que il y a quelques jours, il était super motivé, il voulait faire que ça. Euh, donc ouais, on est des fois notre pire ennemi en fait. On Donc, l'est souvent même, hein, je dirais tout le hum, temps. La plupart des gens cherchent des facteurs extérieurs. C'est mon patron, c'est mes collègues, c'est machin, mais très souvent, on ne regarde pas nous-mêmes, c'est nous en fait. C'est nous, parce que le temps, on le trouve, il est trouvable, et des fois, quand on le trouve, on ne l'utilise même pas comme il se doit. Et c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'il faut combattre un petit peu tous les jours. Tac, 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 continuellement. Donc voilà, c'était la petite partie santé. Et oui, sinon, pour terminer sur l'ami Brian Johnson, là, il a donc des purificateurs d'air chez lui aussi. Et il montrait l'écran avec le score de qualité d'air. Enfin, c'est le score de pollution de ton air, en fait. Donc, plus le score est petit, mieux c'est. Ouais. Il a 0. J'ai jamais vu ça. Il a 0. Ouais. C'est donc l'air est parfait à la maison. ouais. Et là, à Bangkok, moi, dans ma chambre, j'en ai un dans la chambre, un dans le bureau, qui sont les 2 endroits où je passe le plus de temps, chez moi. Et là, en ce moment, on a une petite vague de pollution, grande ville asiatique, malheureusement. J'ai du mal à descendre en dessous de 50. Et les trucs sont à fond. Hein. H24, je les éteins plus. Ils sont en vitesse 3, à fond. Ils font un bruit, on dirait un frigo cassé. Ouais, il faut acheter des plus chers. Et justement, j'ai Ah. jeté un œil. Un Dyson. Il y a un bon business. Hein. Dyson, c'est 1000 € le purificateur d'air. Tu l'as pas acheté. Et ça couvre 30 mètres carrés. Il est dans le panier. Ça va. Ah, il est dans le panier, oui. Tu sais, ce moment-là où tu mets les trucs dans le panier et tu fermes la fenêtre. Je reviendrai plus tard. Attends un peu. Comme quoi, les amis, l'importance d'avoir un système de relance panier Je vous jure, je les mets dans le votre panier. boutique e-commerce. Après, j'ai vu 1000 €. J'ai fait, quand même. En fait, j'en ai déjà un. Mais à fond, il n'arrive pas à nettoyer l'air. T'as pas un Dyson, t'as un. Non, j'ai les petits. j'ai un chinois. Je crois que c'est un Voilà. Xiaomi. Non, il fait beaucoup de bruit, mais il n'arrive pas. Ouais. Il n'a pas tout clipné. Ouais. Mais c'est un souci. Bon, en général, en France, par exemple, et en Europe, ça va. J'ai regardé sur des applications, tu montes pas très haut en général. Par contre, en Asie, ça monte très haut la qualité de l'air. Et on a cette fausse croyance de se dire, bah oui, mais c'est dans la rue. Mais à l'intérieur, c'est pratiquement pareil. Disons que dehors, donc plus le score est élevé, pire c'est. Tu vas avoir 100, ce qui commence à faire beaucoup, beaucoup. À la maison, tu vas avoir 70, 80. Bien Tu es sûr, hein. pratiquement sur le trottoir, dans la rue, en train de respirer. Ah ouais, c'est sûr. Alors que tu es dans ton lit chez toi. Hein. Donc tu Ouais. dors dans la rue, en fait. Ce que je me suis dit ce matin, parce que je me suis réveillé, j'avais 60. Je dormais sur le trottoir, en Plus fait. t'es haut, plus Ça monte. Bah oui. Il faut descendre, ça. Tu vois, là Ouais, c'est pour ça. Ah, mon Franchement, bon. Ah, voilà, maintenant, on se paye des apparts Ah, non, au mais 30e étage. Moi, j'ai descendu. Moi, je suis au 13e là. Ah, excuse-nous. Ah, non, T'es moi, avec, Ouais. avec le bas peuple. Ah non, moi, je suis là où il n'y avait pas la pollution, là, moins de pollution. Non, je pense, franchement, je crois que j'ai eu ma dose des tours, hein, des grandes Ah. tours. Ouais, ça, on a une phase là. Ah non, Je n'avais pas entendu celle-là. c'est la trentaine, là, c'est fini, les grands tours. C'est quoi, du coup? C'est la villa devant la plage? Pas fort.
Dans le meilleur des mondes, plage, mais Bangkok, c'est tellement le hub. En Thaïlande, il n'y a pas beaucoup de choix en termes de grandes villes. Tu vois, t'as Bangkok et rien d'autre. Bangkok, c'est 80% de Donc, l'espace urbain. Dans une autre petite ville, c'est vraiment sacrifier beaucoup de choses. T'as des maisons à Bangkok. Mais peut-être Bangkok, c'est ça. Bangkok, une des maisons. Tu peux avoir un truc sympa, tu vois. Je pense pour le même prix qu'on paye ici, tu peux avoir une belle maison. Ah oui. Piscine. Ah oui, largement. Un jardin. Ah, tu vas même payer moins cher. C'est ça. Parce que là, on est vraiment hyper centré là-dessus. Mais des fois, tu as des petites gemmes comme ça, pas loin dans le quartier. Si tu regardes d'en haut comme ça, tu vois des maisons de gens, mais c'est des familles qui habitent là-bas depuis longtemps et qui veulent pas vendre et qui ont des maisons qui valent beaucoup. Mais... Ouais. Ok. Donc, Mais une maison, c'est pourquoi en fait? Parce que tu restes dans Bangkok. Donc, ce truc de pollution, bah, tu vas toujours y faire attention. Déjà plus bas, Ok. donc je pense qu'il y a moins de pollution. Ou alors, tu achètes des Dyson, il n'y a plus de pollution à la maison. Cherche une autre raison que la pollution. Parce que tu peux moi, j'aimerais bien avoir un petit jardin, tu vois. Je pense que le jardin, ça aide beaucoup pour la pollution. Un petit coin vert chez toi, je trouve ça sympa. Plus d'espace. Ok. Globalement, plus d'espace. Parce que là, même dans le plus gros appartement, là, c'est 3 chambres. T'as une petite hauteur sous plafond quand même, là. On a quoi? Peut-être 3, au plafond, et quelques, presque 4. Hein. Ouais, la hauteur, on est d'accord. Ouais. Mais en mètres carrés. En mètres carrés, c'est ça. Tu vas voir une chambre, je sais pas, avec tout ce que j'ai acheté là en termes de... le labo. Le labo, ça prend vite de la place. Il y a plein de trucs que tu vas acheter en plus, tu vois, que tu peux pas trop avoir. Okay. Mais voilà, je peux avoir de la place en plus. Donc c'est un peu les racines après. Est-ce que là, les digital nomades, là, ils sont en train de se dire, oh là, tu sacrifies les... Tu vas t'enraciner. C'est fini la vie de nomade. Mais pourquoi acheter? Je vais pas acheter. Non, parce que tu vas avoir un tas de choses, de possessions matérielles. Ah oui, c'est pas... De shit, comme ils disent en anglais. C'est déjà le cas aujourd'hui. Non, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ah, moi, je trouve que j'ai trop de trucs, en fait. Chez moi, j'ai trop d'objets, trop de trucs. Ah bah oui, ça peut aller vite. Hein. Franchement, des fois, sans s'en rendre compte. Tu te souviens, quand on a déménagé du premier appart, on est resté 1 an ensemble. Ouais. On s'est dit, vas-y, on prend nos habits. Il va y avoir quoi les chaises, le bureau. Et c'est tout. Ouais. On s'est littéralement dit ça à voix haute ensemble. Et le jour du déménagement, en fait, il y avait des sacs et des sacs et des sacs. Il y a eu les cartons. Ouais. Et des trucs. Ah, là, ça doit être pire. Là. Mais là, tu déménages dans une maison. Ça y est, c'est fini, là. Un chien, du coup? Non. T'es allergique aux animaux, en plus. Un chat? Non, pas de chat. Ah, non plus. Aucune vie. Ouais, il faudrait juste peut-être un solandi, Allez. Un truc avec un sauna, tu vois. Ah. Il y a des villas avec des saunas, mais... Je pense qu'il va falloir t'en commander un. Hein. Sauna extérieur. Ah, écoute, tout est possible. Hein. C'est quoi, 10 000 euros, je pense. Ça commence à combien? Je sais pas. Mais en tout cas, un des hacks aussi de longévité, c'est... en fait, l'outil que j'ai acheté, le MF, là, le tapis, là, t'as aimé, que t'as titillé, t'as aimé. En fait, ça simule en fait plus ou moins la Terre, en fait. On disait, c'est... Je dois être bien décalibré. Hein. Littéralement marcher pieds nus. Par terre, sur du gazon, du sable, peu importe. Pour te recharger en électrons. Ça décharge plutôt. Ça décharge parce que la Terre c'est neutre, quoi, la Terre. Un petit peu plus négatif. Donc ça décharge en fait plein de choses et plein d'autres choses aussi. Hein, donc, Mais là, tu vas où? Tu vas en bas, là, marcher? Tu vas au 7e? Au 7e, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre, c'est du béton. C'est du béton. Il n'y a pas un endroit là au fond où tu as de la terre, non? Non, c'est du... Là où il y a les plantes et tout. Tu marches dans les plantes. J'essaie d'aller au parc. Mais c'est tellement pollué en ce moment que... Voilà, c'est pas évident. Okay. C'est pour ça qu'avoir un petit jardin chez toi, un grand arbre... Et du coup, une pièce pour studio de podcast noir avec des lumières néons et tout. Bon, on est parti dans ce podcast et il faut redescendre par rapport au dernier podcast. On parlait de Skynet et de Terminator. C'est unique ce podcast. Et là, il faut parler. On a perdu tout le monde là. Les amis, votez. Voilà, on a fait un vote. Business. Là, tu n'en parles pas de longévité. On a fait un vote dans le podcast dernier. Tu veux pas mourir, c'est ça? Non, je veux juste être en. T'as trop d'argent. Tu veux pas laisser les autres. Je veux être en meilleure santé qu'hier et je sais que c'est quelque chose qu'il faut prendre. Moi, j'ai beaucoup sacrifié ma santé, même avant de faire du business. J'en prenais pas du tout soin et quand j'ai commencé le business encore plus.
Et je me dis que plus tôt tu commences à mettre des petites habitudes, et peu importe quand tu commences, c'est un des piliers de vie et tu peux avoir tout l'argent du monde si tu n'as pas la santé, c'est pas top. Même si tu vis le même nombre d'années, le but c'est d'essayer de les vivre avec le plus d'énergie possible et de joie. Ouais, en tout cas, il y a des choses très très prometteuses. Franchement, il y a des gélules, là, des pilules que tu peux prendre. C'est pas encore approuvé par l'FDA, tu vois, mais c'est des trucs incroyables. Il y a eu récemment une expérience sur des souris, parce que c'est un des trucs les plus proches en termes d'ADN aux humains et tout, ou des souris qui voyaient pas en fait. Leurs nerfs là pour les yeux là, ils sont cramés carrément. Et ils ont régénéré. Avec des gélules, sans injection, sans... Ouais. Ils ont régénéré leurs yeux. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là. Je pensais que c'était par rapport aux cellules souches, injections... Plus les cellules souches, je pense qu'on est en... T'es en bas de la courbe de... C'est ça, et je pense qu'il y a une révolution qui arrive. Ça va être bizarre. Parce que beaucoup de gens pourront en vivre plus longtemps. Est-ce qu'il ne te faudra pas l'accès financier à tout ça, mine de rien? Ah, pas sûr, hein. Pas sûr. Hein. J'ai déjà vu les prix, j'ai déjà vu... pas forcément. Au cas où, faites de l'argent quand même, les amis. Oui, bien sûr. C'est sûr, ça va pas être gratuit. Hein. Au cas où. Ah non, mais ça va pas être gratuit, c'est sûr et certain. Mais c'est intéressant. Mais c'est sûr que là, la longévité, l'humain va vivre plus longtemps. C'est sûr et certain. Là, ce qui arrive, là, c'est incroyable. Eh ben, voyons tout ce qui arrive et voyons la nouvelle maison de Sad, les amis. Est-ce que Sad doit rester dans son appartement en centre-ville avec moi dans la tour ou est-ce qu'il doit aller prendre une maison seul avec son laboratoire? Dites-nous en commentaire. Votez maison ou appartement. Sachant qu'on a le sauna ici. L'un des trucs cool d'avoir une tour comme ça en Thaïlande et même dans plusieurs pays, c'est que tu as certaines choses communes. Bon, il y a un simulateur de golf qu'on n'a jamais utilisé. Ça, le golf, un jour, il faudra en faire. Hein. Ça peut apparemment... après, c'est bien. Après, chaque fois que tu vois des riches, des vrais riches, ils jouent tous au golf. C'est vrai. Tous. Encore une fois, tu n'as pas de pollution. Là, tu ne me vois pas faire 3 heures de golf sous cette pollution, tu vois. Après, ils bougent. Les terrains de golf, ils vont un petit peu en Thaïlande. C'est vrai. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de terrains de golf. Et t'as les Coréens, les Japonais, ils font des tours de toute la Thaïlande pour faire du golf. En jet privé, des fois. Ça se discute. Au passage. Ça se discute. Et en tout cas, et aussi pour terminer, le sauna, c'est super pour la santé. J'ai vu, il y a une étude qui dit que en faire, je crois, 2 à 3 fois par semaine réduit la probabilité d'avoir un problème cardiaque de 60%. C'est énorme. 60%. Et des saunas, il y en a dans les salles de sport de plus en plus. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose. Il faut pas forcément avoir un sauna chez soi. Non. Après ta salle de sport, il y a plein de centres de santé dans lesquels tu peux payer à l'heure et tu peux faire ton sauna. Et 15 minutes, 10 minutes de sauna, ça suffit. Hein. C'est pas un truc que tu dois passer une heure. Au début, tu vas pas faire plus au début. Hein. Ouais. Au début, c'est challengeant. Tu fais 10 minutes, c'est largement... Ok, écoutez les amis, yes. J'espère que ce podcast vous a plu. Relax. Pareil, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous avez des astuces pour nous en termes de santé, d'énergie? Quelles sont vos astuces? Tout ce qui est par rapport à la santé au corps. Dites-nous les amis dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, même endroit, même heure, dans le Sad Ben Show. Merci, au revoir les amis. Ciao.